Nous allons regarder sur cet élément de méthodologie, ce qu'on appelle devenir franchiseur, comment nous procédons pour vous donner les clés du nouveau métier qui est celui de dirigeant de réseau de partenaires indépendants. La première étape, et non la moindre, c'est l'étape de diagnostic, d'analyse, d'audit. Elle dure 4 à 8 semaines et doit permettre à son issue de pouvoir vous donner la meilleure façon de dupliquer votre concept. Comment est constituée cette étape? Nous allons déjà regarder quels sont les éléments visuels, tous les éléments que vont reconnaître vos consommateurs et qui vont dire derrière ce logo, il y a tel concept. Donc on va regarder votre logo, votre marque commerciale, le concept architectural, tout ce qui fait que votre concept est différent d'un autre. Le second point, on va véritablement comprendre la valeur ajoutée de votre concept. Pourquoi de futurs partenaires vont aller chercher chez vous ce qu'ils ne pourraient pas faire eux-mêmes. Ça c'est très important, c'est ce qui fera le succès de la franchise. C'est vraiment savoir dégager la valeur ajoutée unique de votre concept. Et cette valeur ajoutée, normalement, on va la retrouver dans le pilote. C'est-à-dire que le pilote va mettre en œuvre la valeur ajoutée du concept. Et comment on va le vérifier? De deux façons. On va se rendre lors d'une journée d'audit au sein du pilote et on va organiser véritablement un audit des processus et méthodologies de votre point de vente. Qui fait quoi, quand, comment? À savoir le cycle de vente et de production. Quelle est la notion de marge commerciale? Comment on va rechercher où est la marge, où elle se situe et est-ce qu'on peut la dupliquer à un tiers partenaire? Ça va être davantage pour comprendre l'organisation du pilote. Mais on va aussi regarder le côté visuel, c'est-à-dire que on va un jour venir chez vous sans vous le dire, en client mystère, avec une petite caméra, comme un vrai client, et on va relever sur une grille d'audit, ma foi, comment on est perçu en tant que consommateur. Et cet exercice de prise d'éléments visuels via des photographies et d'éléments factuels via le client mystère, on va faire strictement la même chose chez les concurrents. Donc chez vos concurrents directs, on va jouer au client mystère et prendre les photographies du concept. De sorte à ce que vous puissiez vous mettre, vous, visuellement votre concept, en concurrence directe avec les mieux-disants du marché. Vous allez être mis en comparaison directe avec vos concurrents. On va aussi regarder quels sont les éléments du savoir-faire, donc ce qu'on a pu voir dans le concept, quel est votre savoir-faire, et est-ce que ce savoir-faire peut être modélisable? Est-ce qu'on peut le rédiger sur un manuel, sur un book, sur un système d'information? C'est assez important de pouvoir modéliser pour pouvoir transmettre ce savoir-faire. Et puis, on va aussi s'attaquer au savoir-être des dirigeants. C'est s'assurer que vous soyez dans une bonne logique, dans une bonne adéquation avec la gestion de partenaires juridiquement indépendants. Donc là, ça passe par des profils psychologiques, par des entretiens qui vont mettre en avant vos qualités et peut-être mettre en avant aussi des défauts qu'il faudra soit pallier par l'embauche de collaborateurs, soit via des formations. Un point important, on va s'attacher à identifier chez vous quelles sont les ressources nécessaires pour un tel projet et bien vérifier que vous ayez connaissance, prise en compte du budget nécessaire à un tel projet. Donc l'ensemble de ces étapes, qui durent une fois encore 4 à 8 semaines, vont vous être restituées lors d'une journée qu'on appelle la journée de restitution. Et cette journée de restitution, vous allez pouvoir obtenir l'intégralité de votre concept, de votre savoir-faire, de votre savoir-être, le marché et le potentiel du marché, et vous dire, ok, j'ai bien compris que je peux aller vers un modèle de franchise avec les évolutions nécessaires et nos recommandations. On va laisser un petit peu mûrir cette journée qui est assez dense, et une semaine après, on va revenir vous voir avec une feuille de route qui va indiquer dans le temps qui fait quoi, quand, comment, jusqu'à l'aboutissement, à savoir le recrutement des premiers franchisés.